Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette session sur les nouvelles frontières du CMO Thomas Husson, qui est Vice President et Principal Analyste de Forrester Research, et Olivier Borel, qui est Business Leader in Support of Acoustic, IBM France. Dans un premier temps, il y a aujourd'hui un nouveau contexte qui est en train de se mettre en place autour de la fonction CMO. Thomas Husson, Forrester, ces derniers temps dans ses différentes recherches, estime que l'économie est entrée dans la phase de la Customer Centricity. Comment vous définissez ce concept et comment il se traduit? Alors en fait, plus que de Customer Centricity ou d'ère du client, puisque le client a toujours été, entre guillemets, roi, c'est l'idée effectivement qu'on est rentré dans un nouveau cycle économique qui, selon nous, a débuté au début des années 2010. Après l'ère de la distribution, l'ère de l'information, on est effectivement rentré dans cette ère du client où l'avantage compétitif, c'est d'être obsédé par son client. Pas tant uniquement dans l'expérience qui lui est rendue, mais aussi dans l'ensemble des prises de décision qui sont faites et dans la façon dont les organisations se structurent pour délivrer cette expérience. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a assez peu d'entreprises qui, finalement, sont en mesure de délivrer cette obsession client. Selon nous, on est sur début 2019 à 13% des entreprises qui sont à ce stade ultime de maturité. Donc il y a un parcours important pour que les marques finalement délivrent leur expérience client et en fait leur promesse de marque tout simplement. Olivier Borel, quelle est votre vision sur ce sujet? Parce qu'effectivement c'est indéniable que le client est plus que jamais au centre des préoccupations des entreprises. S'il l'a toujours été, les entreprises n'avaient pas forcément mis en place les moyens de s'organiser et de servir ce client dans la durée, dans l'espace géographique, dans l'ensemble des points de contact. Et aujourd'hui, cette préoccupation se traduit au sein des entreprises par la modification des processus pour servir le client. Le risque de ne pas le faire est un risque destructeur. Aujourd'hui, les clients font et défont une marque très, très, très vite. La volatilité d'un client pour une marque est extrême et il faut pour l'entreprise être capable de maîtriser ce souci et ce service au client vraiment dans toutes les fonctions de service. Alors justement, comment vous les aidez à s'adapter à cette nouvelle donne? Comment est-ce que concrètement vous avez modifié votre mode de collaboration avec les clients? Alors, en matière de collaboration, on est toujours sur des schémas de conseils, d'accompagnement et surtout de fourniture de solutions pour pérenniser la fidélité, pour permettre de recruter. Ce qui change, ce sont les fournitures mêmes que l'on propose au marché. Pour ça, la personnalisation est fondamentale. Donc la connaissance client reste maître. Mais aujourd'hui, quand on parle de connaissance client, on agrège beaucoup plus de paramètres que ce qu'il fallait ou ce qu'on considérait comme étant un peu le minimum syndical il y a encore une dizaine d'années. Il faut comprendre les données de comportement, les données émotionnelles, il faut intégrer l'historique. La relation client ne s'arrête pas à une transaction ou même à une série de transactions. C'est un processus long. Voilà. Et évidemment, dans les plateformes que nous proposons, tous ces attributs, tous ces points de fonction sont essentiels et sont augmentés de plus en plus par l'intelligence artificielle. Alors on va rentrer en détail dans ces différentes dimensions. Thomas, je voudrais savoir si vous pensez qu'il y a des nuances dans cette question posée de la Customer Centricity entre une approche française européenne, une approche américaine et une approche asiatique. Oui, il y a des différences géographiques très importantes, déjà culturelles, parce que la notion de service client, elle est, c'est vrai, plus ancrée dans un certain nombre d'univers anglo-saxons,
aux États-Unis notamment, et c'est vrai qu'un certain nombre de marques américaines sont plus matures dans leur transformation par l'expérience client. C'est vrai aussi en Angleterre, même si voilà, faut se méfier des moyennes, parce qu'au-delà des aspects géographiques, c'est d'abord et avant tout, il y a un enjeu sectoriel, mais il y a surtout un enjeu de la transformation. Donc ça dépend d'abord et avant tout de la mentalité des dirigeants et de la capacité qu'ils ont à être vraiment des leaders pour transformer leurs propres entreprises et incarner le changement. Donc ça part d'abord de là. Mais c'est vrai que si on zoome plus sur l'Europe continentale, je pense que les marchés nordiques, j'inclus dedans l'Angleterre et l'Irlande, sont plus matures que l'Europe continentale au sens large et la France notamment. Nous, ce qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que c'est en France qu'on a le taux de CMO qui se dit le moins responsable de l'expérience client, dans la capacité à livrer, à l'orchestrer sur l'ensemble des canaux. Donc il y a un léger retard français, même s'il est en train d'évoluer et qu'on voit beaucoup de transformations se mettre en œuvre. Après, si on regarde l'Asie, très clairement, il y a davantage d'innovation, en particulier en Chine, c'est assez phénoménal. J'ai l'occasion de passer une dizaine de jours là-bas et on a des analyses basées sur place. Et c'est vrai que, alors, il y a des limites à ça, évidemment, notamment par rapport à la notion de vie privée. Et on le voit bien d'ailleurs, en particulièrement en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Californie, où ça commence à arriver avec l'évolution de la RGPD, on va dire, et une adaptation locale, qui fait que de plus en plus, les marques vont devoir délivrer cette expérience client, mais évidemment en considérant l'aspect data et vie privée comme un avantage concurrentiel. Ce que très peu de marques font aujourd'hui, elles considèrent ça comme un enjeu légal, compliance, et en gros ça leur pose problème parce que c'est un peu plus compliqué, alors qu'en fait c'est un avantage concurrentiel. Et celles qui vont être capables de délivrer cette expérience client dans le respect des valeurs du consommateur vont vraiment se différencier. Olivier, juste, est-ce que vous avez envie de réagir sur le fait que la France a un petit retard dans cette approche ? Alors, je n'ai pas l'observatoire de Thomas parce que j'embrasse le marché français et limitrophe, mais je pense que je ne sais pas. Fondamentalement, je ne sais pas effectivement si effectivement la France est en retard par rapport aux pays voisins. En revanche, ce que je pense, c'est qu'on fait souvent, parfois, preuve de beaucoup d'humilité ou de réserve. Et je veux bien croire que c'est dans la culture française que de dire non, écoutez, moi je suis pas au top de l'art, je suis pas le champion toute catégorie, ce qui ne veut pas dire que dans la réalité on ne soit pas effectivement au même niveau que des pays comparables. Les solutions qui sont déployées chez les clients sont les mêmes qu'on soit sur le marché américain, sur le marché asiatique ou le marché européen. Donc l'accès, on va dire, aux technologies qui permettent de vraiment suivre ce client et de mettre le client au centre de ses préoccupations sont exactement les mêmes. Les taux d'adoption, je pense, sont assez comparables. Ce que font nos clients de ces technologies, en revanche, peut effectivement différer selon les marchés. Et c'est là qu'est, je pense, la principale différence culturelle, organisationnelle dans le mode de management des entreprises françaises, parce que oui, les usages consommateurs sont sensiblement les mêmes, les technos sont les mêmes. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la techno, comment on la met en musique, comment on l'orchestre en interne. Et là, je parlais de léger retard. Après, on peut, ça dépend évidemment des industries. Pour être un peu plus précis, je pense que oui, les entreprises françaises, d'un point de vue organisationnel et d'un point de vue management, sont en retard et font davantage de pilotes, de POC, mais quand il s'agit d'industrialiser et de traiter l'expérience client vraiment comme une discipline d'entreprise qui impacte tout le monde et qui suppose beaucoup de collaboration, les entreprises françaises, ou en tout cas les dirigeants français, sont en retard. C'est vraisemblable. Effectivement, dans les grandes entreprises françaises traditionnelles de l'ancienne économie, mais qui ont muté, qui muent vers, effectivement, qui opèrent leur transformation digitale, il y a peut-être plus de freins organisationnels ou politiques effectivement pour adopter ces nouveaux comportements, modifier ces processus et interagir avec sa clientèle de façon très fluide, très efficace, très directe. Mettre le client au centre de sa préoccupation, c'est effectivement être en capacité de personnaliser la relation et de capter des signaux et fédérer, enfin en tout cas agréger ces signaux pour comprendre des attentes, pour comprendre des moments où au contraire il faut laisser le client en paix. C'est également
il y a une discipline qui, de plus en plus, concerne les entreprises qui sont soucieuses de bien faire, qui est celle de la mesure de cette expérience client. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes performantes, et IBM en propose, pour mesurer cette expérience client et déceler tout ce qui pourrait venir contrarier cette expérience. Donc c'est un moyen supplémentaire pour les entreprises, quand elles l'intègrent dans leur processus d'amélioration de la vie du client, de mieux faire les choses.